Bonjour Louise Maina, ça va bien? Oui, ça va très bien, Cathy. Et toi? Oui, ça va bien. Et nous, Heureuse de refaire une petite capsule de nouveau avec toi. oui, ben moi aussi, ça me fait bien plaisir. La dernière fois, j'avais été assez longue dans cette capsule. C'était plus une capsule, là, c'était un webinaire en ligne. Mais là, on s'est vraiment timé, si on peut dire si on peut utiliser le terme anglophone là, pour arriver dans un 20 minutes là, pour offrir quelque chose de plus court. Hein? Oui. Vous allez avoir le plaisir de mettre sur pause, et même de reculer si vous voulez réentendre. Alors, chère Cathy, Donc aujourd'hui, on va parler de vivre les énergies de la Terre. oui, vive les énergies de la Terre. Parce que bon, hein, tout le monde, tu sais, c'est pas un secret pour personne, là, ça va très vite. Il y a plein d'énergie qui arrive aussi hein, sur la planète pour nous aider hein, par la Fédération galactique et Fraternité de lumière et tout ça. Fait que ça fait des énergies qui sont assez difficiles à vivre. Ça demande beaucoup d'ajustements. Fait Le que sommeil est agité aussi, les humeurs, toutes alouettes. oui, les humeurs, la fatigue, euh, vraiment une fatigue hors du commun pour certains. Hein? Si vous jamais vous sentez que vous avez, comme on dirait, dimanche passé. Bon, en fait, au moment de l'enregistrement, ça se trouve être l'avant-veille. Écoute, on aurait dit là, que l'énergie, là, ben, je sentais l'énergie qui me passait là, d'un hémisphère à l'autre, là, tu sais, comme si on avait voulu passer une serviette là, pour nettoyer mes neurones et mes replis cérébrales, mes replis du cerveau. Bref, c'était comme assez inconfortable. Mais sachez que tout ça, c'est de l'ajustement. Tu sais. Fait que respirez, puis on va en parler un peu. On va parler de vivre les énergies de la Terre. Alors, ma très chère, est-ce que tu as un autre mot à me lancer? Tu veux que je te lance un mot? Oui? Hmm, C'est prêt. Amour. Un mot, j'aime ça. Parce que c'est l'amour de la planète, l'amour des gens, l'amour de soi aussi. Oui, exactement. L'amour de soi, c'est vraiment important. L'amour de la planète. Hein. La planète est en train de se transformer, de se nettoyer. Nous aussi, hein. C'est important qu'on entre dans ce sillon-là, je vais dire ça comme ça, dans cette réalité-là. Hein. Parce que, bon, c'est ça aussi, vivre les énergies de la Terre. Puis pourquoi vivre les énergies de la Terre? Pourquoi ce thème-là, vivre les énergies de la Terre? Oui, il y a un ajustement. Oui, comme on a dit il y a quelques instants, euh, on est vraiment aidé par des fédérations galactiques, par Fraternité de Lumière et tout ça, des êtres très lumineux qui nous dirigent des rayons pour qu'on puisse s'ajuster. S'ajuster en quoi? Okay? Et s'ajuster pour rehausser notre taux vibratoire. Hein? C'est, je dirais, la première clé là, à retenir. Hein? Rehausser son taux vibratoire pour être en mesure de passer ces défis-là. Là, c'est plus juste des défis, là, c'est, my God, c'est comme une course à obstacles. Puis là, j'ai dans ma tête, là, tu sais, quand on était à la petite école, Ouais. puis au cours d'éducation physique, là, tu sais, ils nous faisaient sauter, puis bon, dépasser des obstacles, contourner. Ben là, imaginez qu'on est en train de faire un parcours comme ça, puis on a besoin de ressources. On a besoin de ressources. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de se remémorer. Hein. Nos, On a besoin de se remémorer les informations, puis on a besoin aussi de recontacter nos connexions. Beaucoup sont dans la connexion divine, la connexion à la source. Oh, moi, je fais ma bulle de lumière, tout ça. Mais ils oublient de se connecter à la Terre. Ils oublient le cœur de la Terre, le cœur de la planète, là. C'est amour avec un grand A, ok? Rouge gras souligné. Hein? C'est
il y a beaucoup d'amour au centre de la Terre. Les gens n'y pensent pas. Ils pensent que l'amour, hein, l'amour divin, ça se passe juste à la source divine. Ben non, c'est pas pour rien qu'on est sur Gaïa. C'est pas pour rien qu'on est venu en incarnation. Fait que si tu le permets, Cathy, je ferai un partage d'écran parce que j'ai préparé une présentation. Et Vas-y. ça va permettre aux gens de mieux, mieux cerner l'affaire, n'est-ce pas? Alors, je te fais le partage. Démarrer le partage. Et tu me dis quand tu vois l'écran. Je le vois. Tu vois tout ça. Bon, c'est parfait. OK. Donc, vive les énergies de la Terre. Naturellement, vous avez mon nom au complet et le courriel où est-ce que vous pouvez me rejoindre si vous en avez besoin. Naturellement, si vous avez des questions après cette capsule, sentez-vous à l'aise de m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et on y va. Donc, pourquoi qu'on est ici sur Gaïa? Un, c'est pour manifester dans la matière. Hein? On oublie trop qu'on vient de d'autres plans. Naturellement, on ne vient pas tous du même endroit. OK? Les gens qui viennent du même endroit, normalement, cherchent à se rassembler. OK? Là, je vais vous dire honnêtement, on est dans un temps où est-ce que c'est vraiment important de se retrouver et de se rassembler. Parce que c'est comme ça qu'on va être en mesure de mieux s'ajuster et de mieux passer cette période houleuse. OK? C'est, c'est comme un petit peu. Donc, on a eu le calme avant la tempête, mais là, on est vraiment aux abords, je dis aux abords de la tempête. On est dans la tempête, vraiment dans la tempête. On va sûrement trouver l'œil du cyclone, quelque part, l'œil du cyclone, l'œil de la tornade à un certain moment. On peut avoir des accalmies par moment, mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a une accalmie que c'est totalement complété. OK? Et puis, je vais vous dire une petite anecdote. Quand ma mère est décédée, OK, je dirais dans le mois qui a suivi, je trouve, j'avais un papier sur le siège de la voiture, tu sais, sur le siège passager. Ça dit comme, comment ça dit? Attache-toi, la guerre n'est pas finie. J'ai fait comme, OK, quel message? J'ai dit, OK, la guerre n'est pas finie. On parle de quoi? Mais là, on est dedans. Hein? Et qu'est-ce que je dois dire? Hein? Je viens d'une famille, d'une lignée de médiums, voyants, bons guérisseurs, etc. Donc, ma mère, elle avait beaucoup d'inspiration. Okay? Elle écoutait beaucoup son intuition. Et qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Je l'entends en parler. Écoute, ça fait au moins 40 ans de ça. Là, fait que quand j'ai vu ça sur le siège à côté, j'ai dit, OK, alors attache ta tuque, ma belle, parce que ça a bien l'air qu'il va se passer quelque chose de pas mal sérieux. Fait aussi bien, euh, vraiment bien t'enraciner et bien connecté à la source. Donc, on est en incarnation. Pourquoi? Un, pour manifester dans la matière. Malgré les multiples défis qu'on a, comme on vit en ce moment, OK, notre rôle dans cette incarnation, c'est d'arriver à rayonner dans la vie horizontale. Il y en a qui vont me dire, mais c'est quoi cette affaire-là, la vie horizontale? OK. Oui, on a une vie verticale. Hein? On se connecte à la source, on se connecte au centre de la Terre. Et pourquoi on va se connecter comme ça hein, au centre de la Terre et puis à la source? En fait, c'est rester en contact avec sa vie verticale. OK? Elle est là, la clé. Si on reste en contact avec sa vie verticale, il y en a qui diraient reste centré. C'est sûr que si vous restez centré dans votre canal central, ben vous êtes en contact avec votre vie verticale. Okay? C'est le meilleur refuge, je dirais. Okay? Il y en a qui diraient ben va te réfugier dans ton ADN. C'est une autre façon de faire. Mais on va garder ça simple. Juste rester en contact au centre de soi-même, c'est être dans son espace de vie verticale.
bien connecté à la source, bien connecté au centre de la Terre. C'est ce qui va nous permettre de dépasser ces multiples défis-là et pouvoir continuer à manifester. Okay? Parce que, bon, dans l'énergie, il y a toujours des ouvertures. Okay? Même si c'est la guerre de façon générale, ça ne veut pas dire que nous, dans nos moments, c'est toujours la guerre. Okay? Donc, en restant connecté avec sa vie verticale, on va être en mesure de rayonner au plan horizontal. Hein, je vais dire l'humain moyen, on va dire ça comme ça, ou monsieur, madame, tout le monde, ou les gens qui n'ont pas contacté leur, leur vie verticale, cette réalité-là, pensent qu'on va chercher l'énergie, okay, en étant avec les autres. C'est sûr qu'en étant en groupe, ça dynamise notre énergie, c'est clair, puisqu'il y a un échange. Okay? On a l'échange, comme je dis, on vit en société pour échanger la synthèse de nos vécus. Okay? Bref, si on est bien aligné avec notre vie verticale, on va être en mesure de manifester, on va être en mesure de rayonner. Okay? On n'aura pas besoin d'aller chercher l'énergie chez les autres. En plus, quand les gens font ça, aller chercher l'énergie des autres, souvent ils le font inconsciemment. Il y en a qui le font consciemment, malheureusement, mais le plus souvent du temps, c'est inconscient. Et quand on fait ça, c'est qu'on va chercher une énergie qui ne nous appartient pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelque chose qu'on ne connaît pas? Fait que ça vient plus briser notre cellule que de la nourrir. Donc, vraiment rester en contact avec sa vie verticale pour être en mesure de rayonner au plan horizontal et de manifester. Quand on est bien aligné, c'est là qu'on peut manifester. Si on n'est pas bien aligné, ça bloque, puis là, on cherche à faire quelque chose, puis il y a une interruption, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Mais tout ça, dans un premier temps, c'est OK, on a une inspiration. Au niveau de la pensée, est-ce qu'on est biaisé dans nos perceptions? Comment on reçoit cette information-là? Parce que bon, les gens pensent que c'est eux qui pensent. Dans la réalité des faits, hein, il y a une inspiration, puis elle est interprétée au niveau de la pensée. Ça va générer une émotion. Cette émotion-là, ensuite, va teinter l'action, okay? Va teinter le geste qui va être posé. Okay? Donc, si c'est bien aligné, la compréhension se fait bien, les pensées sont positives, l'action va être juste. Si les pensées sont biaisées, les perceptions sont altérées, okay? Avec exemple des CBCM, des cycles biologiques cellulaires mémorisés, des somatisations, un vécu négatif. Okay? Ça, on pourra en reparler. J'élaborerai pas tant aujourd'hui, c'est pas le but, mais c'est juste pour vous dire comment une pensée peut être biaisée. Okay? Entre autres, ça peut venir comme ça d'un mauvais vécu, où est-ce que, puis ça se passe très vite, hein, dans la tête, dans le cerveau, dans le mental. Okay? Et là, oups, il y a une émotion qui vient, puis ça vient interrompre l'action juste. Okay? Alors, vous comprenez que c'est bien important d'être aligné et d'être bien aligné pour justement bien vivre sa verticalité, pour être en mesure de bien rayonner au niveau horizontal, ce qui va permettre la manifestation malgré beaucoup de défis. Okay? Mais comment on fait ça? Hein, tu le disais tantôt, Cathy, hein? Un mot, oui. Amour. Okay? C'est sûr que si on est dans l'amour vrai, hein, il y a l'amour de l'attachement, l'amour avec des attentes. Ça, c'est pas de vrai amour. Ça, c'est une forme de dépendance affective, des attentes affectives. Mais un amour inconditionnel, c'est ça l'amour vrai. Hein? Des fois, je dis, écoute, je t'aime tellement que je vais te laisser te péter la face. Dans le sens que un amour inconditionnel, c'est aimer l'autre. Dans un premier temps, s'aimer soi. Ça, c'est clair. Si on ne peut pas s'aimer soi, c'est bien difficile d'aimer les autres. Puis quand on aime assez quelqu'un, on peut accepter sa différence. Okay? C'est pas parce que c'est différent que c'est mauvais. Au contraire. Quelqu'un peut vouloir aller dans un sens
ils nous écoutent pas. Des fois, je dis, on n'est pas prophète en son pays. Hein. Ceux qui ont des enfants des fois, on a des enfants avec qui on peut très bien s'entendre. Puis, il vient un moment donné où, tout d'un coup, ils font l'école buissonnière, ils veulent explorer ailleurs. Et ben là, on peut dire, ben voyons, tu sais, c'est pas tout à fait ça. Mais ils ont leur expérience à faire. Puis, on les aime assez pour être capable de regarder, observer, puis d'être un support aussi pour eux. Il y a d'autres de nos enfants avec qui on peut être vraiment comme les deux doigts de la main, puis ça va être comme ça tout le temps. Mais il ne faut pas prendre pour acquis que ça va être comme ça tout le temps. Donc, l'amour inconditionnel, c'est la compassion aussi. Hein? Là, pendant le temps qu'on fait la capsule, j'ai Guanine en avant de moi, tu sais, qui est la déesse de la compassion. Pour moi, Guanine est d'une grande signification. Donc, l'amour inconditionnel, la compassion, la vraie compassion, et puis l'intégrité. Et regarde, là, il n'y a pas personne qui va savoir, pardon, qu'est-ce qui se passe en dedans de vous. Okay? Vous n'avez pas besoin de faire la femme sandwich ou l'homme sandwich pour dire, ah oui, je suis en train de régler quelque chose qui était déviant en moi ou qui était négatif. Ben non. Soyez intègre, honnête et authentique avec vous. J'aime mieux le terme intègre que authentique, là, parce que intégrité, c'est vraiment, je trouve que c'est plus profond. Okay? Et naturellement, d'être vrai avec soi. Si on est vrai avec soi, on va être capable d'être vrai avec les autres. Combien de fois j'entends ah oui, oui, c'est ça, non. On le sent que la personne manque de connexion. Si elle manque de connexion, c'est très difficile d'être vrai. Puis à chaque fois qu'il y a une dérive, okay, en rapport avec la vérité, l'intégrité ou l'amour inconditionnel, bien, il y a un bris dans la cellule. Okay? Fait qu'on ne veut pas ça. On veut vraiment continuer en toute intégrité. Et c'est encore plus important aujourd'hui parce que tout se passe très, très rapidement. Et mieux on va être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, okay, même si ça ne fait pas notre affaire. Okay. Mieux on va être en mesure justement de s'aligner de façon appropriée pour être en mesure de manifester sur cette belle planète. Hein? Fait que c'est ça. Comment on fait ça avec tous nos morceaux de puzzle? Hein? Il y en a des défis. Bon, c'est pas toujours évident. Surtout, bon, avec qu'est-ce qu'on vit en ce moment, il y a des restrictions, il y a ci, il y a ça. Bon, comment je compose avec tout ça? Tu sais, il y a comme deux choix. Hein? C'est soit qu'on met vraiment l'accent sur tout ce qui est cette campagne actuelle, ou bien, ouf, on se recueille, on vit, on revient sur notre vie verticale, on se connecte pas juste à la source, mais aussi au centre de la Terre. Et là, oups, on va avoir un regard totalement différent. Et ça va aller pas mal mieux, pas mal mieux. OK? Donc, comment on fait ça? Bon, moi, je vais vous donner les clés. OK? Les clés qui, à travers, bon, ça fait quand même 22 ans que je suis en pratique professionnelle là, dans le domaine de la santé complémentaire et je vous avoue que ce tournant, okay, en ce moment, me fait justement me retourner, okay, sur un chemin qui est toujours dans une continuité, mais qui est différent. Je vais dire, je reviens aux sources, okay? Alors que la pratique était plus dans un domaine bon, naturaux. C'est sûr, j'ai toujours pratiqué en énergétique. Il y avait quand même passablement naturaux, masso, bon, je dis masso, là, mais pour moi, en la naturopathie, le premier remède, c'est le corps. Okay? Donc, c'est sûr que des approches corporelles, j'en ai toujours pratiqué. Pourquoi? Parce que le corps est un coffre au trésor. Okay? C'est un coffre au trésor. Vraiment, c'est une ressource incommensurable. Okay? Donc, la pratique du Qigong, c'est très intéressant. On achève bientôt. Hein? C'est bien ça, hein, Cathy? Oui. Okay. Oui. Et donc, la pratique du Qigong, OK, c'est très thérapeutique et ça nous permet de bien aligner notre vie verticale. Comment?
en entretenant nos méridiens, en entretenant l'énergie qui circule en nous. Okay? Donc, il y a différentes façons de faire. On va faire une petite pratique de son, une petite minute là, avant de terminer, qui va cibler le foie, parce que le foie, c'est l'organe qui est la loge de l'âme divine. Okay? Le poumon est la loge de l'âme matérielle, alors que le foie est la loge de l'âme divine. Je parle de ça, puis je sens mon foie qui se manifeste. Et bref, ouais, je suis très en contact avec mon corps, mettons. L'autre façon de faire qui s'ajoute naturellement, l'harmonisation en feng shui. L'harmonisation en feng shui, hein, c'est vraiment voir à la bonne circulation d'énergie dans sa demeure. Okay? C'est très important dans le contexte, surtout plus ça va, ça a toujours été important. Okay? L'harmonisation feng shui, c'est la chance de la Terre qu'on appelle. Okay? C'est vraiment être en contact avec l'énergie de la Terre et savoir comment composer, comment aller chercher les alliés pour être en mesure justement de bien continuer sur la route et nettoyer son organisme. Ça, c'est hyper important. Mieux votre organisme va être nettoyé. Donc, je parle d'un nettoyage intestinal, je parle de nettoyage de foie, je parle de nettoyage aussi, ça peut aller jusqu'au nettoyage du sang, hein, des purgatifs sanguins. Naturellement, il y a des façons de faire, hein, on ne fait pas ça n'importe comment, mais dites-vous que la Terre se nettoie. Donc, si vous voulez continuer, bien aligné, bien ajusté, ben, c'est important aussi de nettoyer son organisme. Donc ça, c'est des clés qui sont de base pour bien passer à travers ce qu'on vit en ce moment. Donc, on va faire des sons. Je dis des sons. Un Oui. son, un son, un son. Le son du foie, c'est sûr qu'il y a plusieurs sons okay, en Qigong. Je vais vous proposer un son thérapeutique qui est très puissant et qui, pratiqué quotidiennement, vous allez être assez surpris de ce que ça peut vous apporter. On parlait de l'amour inconditionnel tantôt. Hein. Moi, je peux vous dire que la première fois que j'ai pratiqué ce son-là à répétition quotidiennement, bon, 36 fois, parce qu'on le répète, on ne le fera pas 36 fois, là, mais c'est là où j'ai pu contacter vraiment, wow! Et moi, j'aime aimer, my God! Fait que là, je vous partage ça. C'est le son Go. Donc, on va le faire ensemble. Go. Tu peux le faire Go? avec Cathy? Oui, c'est que j'essayais d'assimiler. Inspire. Go! Go. Désolée. Go. Go. Dis juste go. Go? Go, comme le goût. Ouais. Oh. Puis lis ça. Go. Go! Oh, yeah. Go. Fait qu'on peut faire la gestuelle, OK? Avec les mains, on amène l'énergie céleste au foie, puis go! On extirpe les toxines du foie, on envoie ça dans des vacuums dans la terre, OK? Dans la terre ferme. Si vous restez au 10e étage, hein, vous pouvez envoyer ça chez le voisin d'en bas. On envoie ça dans la terre ferme, OK? Quand vous avez répété 36 fois, go! Ben là, vous fermez vos vacuums. Hein? OK. Parce qu'on ne veut pas que ça refoule chez vous. Hein? C'est ça. Refoulement d'égout. Fait que, ça, c'est une bonne ressource. Je vous dirais que vous reteniez seulement ça. Déjà, là, ça va être excellent. Okay? Si vous voulez plus de ressources, vous pouvez consulter ma page sur le RIM. Okay? C'est ce qui va être le plus simple aujourd'hui. J'y écris des articles mensuellement et aussi j'ai une page. En fait, j'écris les articles, eux, sont vraiment sur le site du RIM. Là. Et les ressources, dans ma page, j'ai d'autres ressources comme une séquence pour s'aligner, s'harmoniser. Oups, ben voyons donc. Bon, le minuteur, il ne voulait pas. Qu'est-ce que c'est ça?
Désolée, là, mon minuteur, arrêtez. Il n'a pas voulu m'écouter. Alors, vous voyez, j'avais mis un minuteur pour être sûr de rentrer dans mon temps. Ouais. Donc, je vous invite à aller sur la page du RIM pour avoir d'autres ressources. J'ai mis aussi des vidéos qui vont pouvoir vous aider. Okay? Et 29-30 mai à 10 heures, heure du Québec, et pour la Belgique et la France à 16 heures, j'offre un webinaire, okay? S'aligner dans le secret de la Terre. On va avoir des belles surprises là-dedans. On va aller contacter un cristal magnétique en nous. On va aussi travailler avec des talismans et puis aussi avec des sons. Okay? Donc, dans ce webinaire de 2 jours, on va pouvoir vous offrir, en fait, vous allez pouvoir venir chercher d'autres ressources très intéressantes pour débloquer de l'énergie dans votre corps d'une façon assez inusitée et aussi faire circuler l'énergie, un bon enracinement ciel-terre avec beaucoup d'autres surprises. OK? On va dire ça comme ça. Donc, s'aligner dans le secret de la Terre, ces 2 jours-là, c'est une valeur de 297 et naturellement, comme c'est une première, OK? Il va être annoncé, ce webinaire-là va être annoncé en dehors de l'école du troisième œil à 197. Mais pour les auditeurs de l'école du troisième œil, c'est 97 OK? 97 Merci pour en eux. fait. Pardon? Merci pour eux. Ben oui, c'est ça, tu sais, tu vois, c'est ça le partage, hein? Tu m'invites, on passe de l'information pour aider les gens, ben c'est une façon pour moi, tu sais, de te remercier, hein? Puis de remercier les gens qui écoutent tes émissions aussi, qui sont Merci. très intéressantes, hein? Merci. Et naturellement, toujours un bonus, hein? Un bonus sur le bonus. Okay? Pour les 5 premiers, ben regardons ça, j'ai fait une faute d'orthographe. Bon, pardonnez-moi. Les 5 premiers inscrits, okay, j'offre la charte de destinée d'une valeur de 150 $. Fait que ça, c'est très intéressant. C'est une charte de destinée en Chimendunjia qui vous donne de l'information sur votre bagage, mais en même temps, vos acquis, qu'est-ce que vous avez à votre portée et s'il y a des obstacles, comment les contourner. Très intéressant. Alors, si vous voulez vous inscrire à ce webinaire de 2 jours, vous pouvez m'écrire à info@lasynergie.com pour vous inscrire et on part de là. Fait que, la même chose, si vous avez besoin d'informations, sentez-vous bien à l'aise de m'écrire par courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, tout ça, les 2 jours, plus les 5 premiers inscrits auront leur charte de la destinée, toujours pour 97 $. Alors, naturellement, il y a des taxes qui s'ajoutent aux 97 $, là. Mais bref, je pense que c'est un investissement qui vaut la démarche. C'est un investissement sûr ici. Pour ceux et celles qui me connaissent, donc je suis très généreuse de mes informations. Ça va pouvoir vous aider grandiosement pour continuer la route. C'est sûr que c'est un premier niveau, c'est un premier volet. Il en reste pas moins qu'avec ce volet-là, mes très chers, vous allez pouvoir embarquer dans votre vaisseau en toute sécurité et bien dépasser cette tempête. Ben, je te remercie beaucoup de la capsule, d'avoir participé à la capsule. Est-ce que tu me vois? Je pense que je dois arrêter le partage. Non, c'est moi que je vois. Là, je vois. J'ai arrêté le partage d'écran. Ben, merci beaucoup. Prends soin de toi. Et toi aussi, ma très chère. On a dépassé un peu le 20 minutes. Oui. Mais bref, quand même. Ben, passe une belle journée. Oui, toi aussi. Merci beaucoup, Cathy. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation et puis merci beaucoup à tes auditeurs
qui ont à cœur justement leur vie et leur bonne connexion. Hein? Voilà. Merci.